Bonjour à tous, c'est Alexandra Antoc, femme arc-en-ciel, en live ce matin sur le groupe Facebook, comme tous les mardis matins maintenant, tous les mardis matins à 10h30 en live sur le groupe Facebook, et puis un peu plus tard en replay sur YouTube. Vous pouvez trouver cette vidéo. Et donc, ce matin, pour un nouvel épisode du Chemin arc-en-ciel, comment vivre son âme au quotidien, être connecté à sa magie et vivre ses rêves au quotidien. Voilà la série que j'ai à cœur de nourrir cette année. Donc, il y aura un épisode à peu près toutes les semaines pendant toute l'année 2021. Donc, ça va faire beaucoup, beaucoup de matière et d'informations. Et je suis super heureuse d'être là en live pour vous parler ce matin d'un thème énorme, comme tous les jours, enfin comme toutes les semaines. Un thème énorme qui est la permission. Comment je me donne la permission? Alors, comment c'est venu? D'abord, je voudrais vous expliquer un petit peu comment me viennent les thèmes. Parce qu'en fait, je prépare rien. Il faut le savoir, je prépare rien à l'avance. Donc, je me laisse vraiment complètement inspirée par mon âme, complètement inspirée par ce qui est là dans le moment présent, en lien avec moi, avec ce que je vais recevoir comme information, mais surtout avec ce que je vis dans mon quotidien et aussi avec ce que je partage avec les personnes qui sont autour de moi, soit mes clients, mes clientes, avec les personnes qui sont sur l'espace Booster d'âme donc avec qui je vis beaucoup de moments intenses avec mes amis, avec mon compagnon, etc. Et c'est comme ça qu'à un moment, il y a un thème qui émerge. Alors souvent, ça émerge quelques jours avant. Et avec vraiment une invitation à ce que je transmette des informations qui sont de l'ordre d'informations générales, non pas d'une canalisation avec des grands mots, parce que ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui résonne en moi dans le sens où les grands mots, c'est une chose, mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est comment je vais incarner cette réalité et cet enseignement et quelque part ce savoir ou ces choses que je peux avoir connectées ou entendues, comment je vais la vivre au quotidien. Et donc, c'est vraiment ça mon propos, c'est de vous transmettre à la fois le thème que je reçois, que je ressens, que je vibre et que je vis, et de vous partager comment je le vis et comment je l'ai vécu, parce que des fois, c'est des expériences qui font partie de mon passé, qui font partie de mon histoire, et qui peuvent être réactualisées aujourd'hui. Donc voilà comment ça se passe. Et là, donc depuis plusieurs semaines, je dirais, mais c'est très fort en ce moment, dans ma vie, je repasse sur cette thématique-là, personnellement, et je vois bien que j'ai aussi été au contact de personnes qui repassaient sur cette thématique-là. C'est comment je me donne la permission dans ma vie. Comment je donne aussi la permission à mon enfant intérieur. Comment je me relie à mon enfant intérieur qui, à un moment, quand j'étais petite, donc dans mon histoire, qui à un moment dans mon histoire a vécu des interdictions. Puisque permission va évidemment avec le mot interdiction. C'est les deux facettes d'une même médaille quelque part. D'une médaille où... Oh, je vous en reparle après. Donc, quand on a vécu des interdictions, qu'elles soient clairement nommées quand on était petit ou qu'elles soient implicites, et là on en revient avec la notion d'engagement et de tous les engagements implicites qu'on peut prendre, c'est-à-dire des engagements qui ne sont pas forcément nommés mais qui sont vécus intérieurement, où je vais m'engager par exemple à correspondre à l'attente de mon père ou de ma mère, où je vais m'engager à faire d'une certaine manière pour correspondre à un idéal, à quelque chose d'une attente qui n'a pas forcément été nommée, mais qui était là. Je vous donne des exemples après. Donc, il y a des interdits, on a tous vécu dans notre enfance, je dirais la réception d'interdits, c'est-à-dire on a intégré des interdits. Chacun, alors il y a des interdits sociaux déjà, des interdits qui sont, on va dire, collectifs, puis il y a les interdits qui sont plus individuels, en lien avec nos histoires, en lien avec nos cultures, en lien avec nos mémoires, en lien avec notre généalogie, etc. Mais en tout cas, quand on est enfant, on apprend qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, soit des choses
voilà, où c'est dit clairement, hein, clairement. Ou alors des choses qui sont implicitement, je dirais, envoyées par nos parents et reçues, hein. Alors par exemple, moi j'avais déjà nommé ça je crois la dernière fois, mais par exemple quand j'étais petite, j'ai reçu l'information qu'être une artiste par exemple, c'est pas sérieux, d'accord? J'ai reçu l'information que pour vraiment gagner ma vie, avoir, quelque chose vivre quelque chose qui soit, considéré comme étant sécurisant et bien et reconnu par mon père particulièrement, mais par ma mère aussi, enfin par mon père, eh bien, il fallait que je sois, sérieuse, hein, que je sois une fille sérieuse, que j'aie une activité sérieuse, un travail sérieux et clairement, la dimension artistique, c'était pas sérieux et aujourd'hui, je suis encore parce qu'aujourd'hui mon père est décédé, hein, donc c'est pas du tout lui qui me dit ça. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est présent à l'intérieur de moi, qui est une interdiction que mes parents ne me donnent plus, mais que moi, je continue à me donner encore, et vraiment à cheminer avec ça pour m'autoriser, donc on est bien dans me donner la permission et ouvrir l'espace du possible, par exemple pour moi, à ma dimension artistique. Bon, ça a déjà pas mal cheminé, hein, parce que vous voyez, je peins, heu, mais à tel point que, par exemple, quand j'avais 20 ans, je disais que j'avais aucun don artistique, je savais rien faire. Parce que c'était vraiment quelque chose qui était pas du tout reconnu par mes parents, donc je ne pouvais pas m'autoriser à ça. Je ne pouvais pas me permettre. Donc, dans ces interdictions, on en a plein, hein, voilà et on les a vraiment engrangées à l'intérieur de nous, ce qui évidemment a, quelque part, donné des injonctions à notre enfant, à l'enfant que nous étions et aujourd'hui à l'enfant intérieur qui vit en nous, hein. En tant qu'adulte, nous sommes aujourd'hui je suis le parent de mon enfant et donc le parent que je suis, le parent intérieur que je suis, donne encore parfois des interdictions à l'enfant que je suis et qui vit en moi. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus bien sûr comment je dirais? C'est plus mes parents extérieurs qui me donnent des interdictions, c'est comment moi je vis, cette écoute et cette voilà, cette balance entre je permets, j'interdis. Et quelque part, au centre, il y a vraiment l'autorisation à être totalement soi, à prendre la responsabilité d'être totalement soi et dans l'écoute vraiment de ce qu'on a, envie en fait, hein, de ce qui vibre en nous. Alors, un exemple concret, un autre exemple concret, par exemple, quand j'étais enfant, moi j'ai eu une maman qui était, très, très souvent, qui était pas très bien dans ses baskets pour être claire. Je ne vais pas vous raconter son histoire, mais elle était pas très bien dans ses baskets. Donc elle avait très, très souvent, elle était très souvent elle est très souvent dans la plainte, dans ça va pas, voilà, quelque chose qui va pas et dans son corps beaucoup de souffrance. Et donc moi, j'ai intégré quand j'étais petite que, quelque part, je ne devais pas non plus être bien dans mon corps, que je ne devais pas prendre du plaisir à être dans mon corps, que je ne devais pas prendre du plaisir, que quelque part, ça ne pouvait pas aller. Parce que voilà, j'ai eu l'exemple pendant des années de quelqu'un qui me montrait que ça ne pouvait pas aller. Et donc quelque part, et ben ça moi j'ai intégré ça comme une règle, hein, donc ça ne pouvait pas aller. Donc je ne pouvais pas être bien. Donc je me suis rendu compte quand j'avais, ouais, 30 ans, on va dire, que, finalement je fonctionnais comme ma mère, hein. Vous savez, ces fameux moments où on se rend compte que finalement on fonctionne comme nos parents. Tout le truc qu'on ne supportait pas chez nos parents et finalement on se rend compte qu'on fonctionne pareil. Et ben je me suis rendu compte de ça et je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais tendance à être tout le temps, un peu, frustrée, voilà et alors surtout un truc que j'ai vraiment, intégré comme étant mien, c'était le syndrome de, j'ai toujours un pied de travers, donc j'ai toujours un truc qui ne va pas dans mon corps et j'ai vraiment mais ça m'a percuté un jour de me dire: «Mais waouh, en fait là, je ne me permets pas d'être bien dans mon corps. Je ne me permets pas de me sentir super bien dans mon corps, de me sentir, voilà, de me sentir, de pas avoir mal, de n'avoir mal nulle part, de me sentir, juste d'avoir du plaisir à être dans mon corps, à être avec moi. Parce que j'avais reçu un truc de ma mère et que je l'avais intégré, hein, parce que je n'accuse pas ma mère, hein. Ma mère, c'est son histoire, moi j'ai la mienne et moi j'avais intégré que je ne pouvais pas me permettre
d'être bien dans mon corps. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir du plaisir dans ma vie. Je ne pouvais pas me permettre d'être juste heureuse et d'être heureuse de ce qui était là. Je me suis rendu compte que voilà, il y avait vraiment des interdictions. Alors le truc vraiment très, très fort, c'est, et je pense que ça peut-être ça peut vous rejoindre parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans notre culture qui est en lien avec il faut pas jouir de la vie, il faut pas avoir de plaisir à être vivant, être dans son corps. Alors en même temps, on cherche le plaisir à l'extrême et en même temps juste d'être vivant et d'avoir, comment je dirais? Ouais, de juste enjoy quoi. C'est vraiment d'être en joie, d'être vivant, d'avoir un corps, de pouvoir expérimenter de bouger, de danser, de faire l'amour, de pouvoir expérimenter de manger, de pouvoir expérimenter de vibrer dans son corps. Voilà, moi, c'est un truc, jusqu'à, je pense, l'âge de 30 ans, facile, 30, peut-être même 35 ans, c'était niet. Donc, je ne pouvais pas vibrer quelque chose du plaisir dans mon corps. Et donc, quand ça m'a percutée, parce que mon corps me faisait tout le temps mal, tout le temps mal, tout le temps mal. J'avais toujours un truc qui n'allait pas dans mon corps. Et quand ça m'a percutée, alors évidemment, il y a eu tout un chemin, hein, il y a eu tout un chemin qui a duré plus de 10 ans de travail sur moi-même. Mais quand il y a eu cette prise de conscience-là et que j'ai redonné, en fait, voilà, à ma mère son histoire et j'ai pris la mienne, je me suis donné la permission. Je me suis donné la permission. Je me suis donné la permission et du coup, j'ai réouvert cette fameuse malle au trésor. Je ne sais pas si vous avez lu mon mail. Je vous ai envoyé un mail hier avec une proposition d'ailleurs pour le 23, mais j'y reviendrai tout à l'heure, où je vous nommais cette histoire de malle au trésor. C'est-à-dire que quand on arrive sur cette terre, on est je dirais, un pur potentiel de joie, de plénitude, de plaisir, de vie, d'amour, de trésor, de magie. Voilà, c'est ça qu'on est quand on arrive sur cette terre. Et puis, tous ces trésors-là, on les met dans une malle. Et bien souvent, au fur et à mesure qu'on grandit, on met les choses dans la malle et à un moment ou à un autre, souvent, on ferme la malle. Peut-être pas tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, j'ai fait ça. J'ai fermé la malle, j'ai mis une couverture dessus, je l'ai rangée dans un coin et j'ai commencé à faire ce qu'on m'avait dit et donc ce que j'ai cru être bien pour pouvoir vivre, je dirais aujourd'hui, survivre dans cette vie d'adulte, hein. Donc, avoir un travail, voilà, être sérieuse, travailler, gagner ma vie, hem, rentrer dans le concret quoi, hein, parce qu'il faut arrêter les conneries. Et j'ai mis alors moi heureusement finalement ça s'est fait rapidement parce que c'était juste insupportable, parce que quand on ferme la malle au trésor, on s'enferme à l'intérieur. On enferme notre enfant pétillant, on enferme notre joie à l'intérieur. Et donc quand c'est trop, trop serré, il y a un moment où en général ça explose. Et moi, ça a explosé assez tôt, heureusement, parce que j'avais 28 ans, donc c'était tôt. Et du coup, au fur et à mesure que ça a explosé, j'ai pu redécouvrir ces trésors qui étaient en moi, que j'avais enfouis, pour recommencer, me donner la permission d'être moi, tout simplement, et de récupérer mes trésors, de récupérer la joie, de récupérer le plaisir d'être vivant, de récupérer la lumière que je suis, voilà, vraiment de refaire corps avec tout ça. Bon, je m'évade un peu là, mais en tout cas, je reviens avec cette histoire de permission. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une histoire du quotidien. C'est pas seulement, bien sûr, il y a un travail sur soi à faire, bien sûr, il y a quelque chose à guérir de nos blessures, de nos enfants, de cette reconnexion avec notre enfant intérieur qui, à un moment, a été obligé de se taire, de s'enfermer, de se cacher, voilà, de se recroqueviller à l'intérieur de nous. Et bien sûr qu'il y a un chemin de guérison à faire au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique parfois. Et au niveau physique aussi, hein, vraiment, parce que ça passe par le corps. C'est vraiment super important de l'entendre parce qu'une une psychothérapie, pour moi, hein, dans ma façon de voir, psychothérapie, si ça passe pas par le corps, s'il n'y a pas de prise en charge corporelle, émotionnelle et spirituelle, ça ne suffit pas. Donc, on ne guérit pas. On guérit vraiment quand tout est pris en charge, c'est-à-dire la dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension énergétique, la dimension mentale, la dimension spirituelle. Ça, c'était encore une aparté. Je reviens à
Quand ce chemin on a commencé ce chemin de prise en charge et je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez déjà commencé ou vous êtes même déjà bien avancé sur ce chemin de prise en charge de votre enfant intérieur, de guérison de vos blessures et de transformation. Donc aujourd'hui, il s'agit vraiment, pour moi, vraiment de switcher pour passer sur autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans le quotidien, hein, il ne s'agit plus d'aller faire. Probablement pour vous, ressentez là où vous en êtes de votre chemin. Peut-être que vous avez encore besoin d'être vraiment dans une écoute intérieure avec des soins, et cetera. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que ça fait déjà des années que vous faites ça et qu'aujourd'hui, c'est le temps d'activer et de switcher au quotidien. Et c'est au quotidien que ça se passe. C'est au quotidien parce que je peux faire 20 ans de psychanalyse et de soins énergétiques et de toujours pas me donner la permission d'être moi. Donc, la véritable validation et le véritable switch pour pouvoir, accueillir l'interdit, accueillir la permission et voilà, valider profondément la posture du maître, c'est-à-dire celle où je suis responsable. Je peux me donner la permission de choses, je peux aussi m'interdire certaines choses, hein. Il y a peut-être certaines choses que j'ai besoin de m'interdire, voilà, ou que j'ai besoin d'interdire à l'autre pour garder mes limites. Quand je suis dans cette prise en charge, dans cette responsabilité, je peux intégrer les 2, vous voyez, les 2 médailles de cette facette en moi et je peux être responsable, complètement responsable de qui je suis et donc de mes besoins, de mes élans, de mes envies, de ma joie, de ma plénitude, du plaisir en moi, et cetera. Donc c'est vraiment, je me remets au centre. Mais ça commence souvent par se donner la permission parce que, souvent on est plus bloqué dans l'interdit que dans le tout permissif. Après, c'est vrai que dans ma génération, c'était comme ça. Peut-être dans les générations à venir, ce sera autre chose. Mais dans ma génération et peut-être les générations avant moi, on a été plutôt baignés dans l'interdit et du coup, vous voyez, il y a une sorte de balance. Quand on a été baigné dans l'interdit, il faut, comment je dirais, nourrir la permission pour qu'à un moment, ça se balance et qu'on puisse revenir au centre. Et le centre, c'est pas quelque chose qui est tiède, c'est quelque chose qui intègre les 2 dimensions dans une unité où là, je prends la responsabilité totale de qui je suis. Et donc, souvent, ça commence quand même par une permission, hein, mais pareil, c'est propre à chacun, à vous de sentir où est-ce que vous en êtes avec cette histoire de interdiction, permission. Et donc, et peut-être il y a des espaces où il faut interdire et des espaces où il faut donner la permission, et c'est d'abord à soi-même, bien sûr, avant que ce soit tourné vers les autres. Et donc, je vous invite vraiment à réfléchir et à sentir surtout là où vous avez besoin de donner la permission de réouvrir la malle au trésor, de permettre cette, voilà, de permettre à ces trésors d'émerger, de permettre ces retrouvailles intérieures, de permettre à cet enfant intérieur qui a été, probablement à un moment ou à un autre, submergé par les interdits, de retrouver la permission d'être vivant, d'être joyeux, d'être, présent, d'être, actif, d'être vivant à l'intérieur de soi, hein, vraiment, d'être vivant à l'intérieur de soi. Et ça y est, j'ai perdu le fil de ma pensée, et de mon discours. Voilà, de redonner la permission vraiment d'être soi. Et donc, moi, j'ai une petite chose toute simple que je peux vous proposer, c'est de vous faire une carte de permission. Vous écrire sur votre carnet une carte de permission. Je me permets, voilà, je permets à mon enfant intérieur. Alors moi, par exemple, ces derniers temps, je suis vraiment avec ce sujet-là qui chemine fort en moi. C'est comment je permets le plaisir et la sensation du plaisir dans mon corps. La sensation du plaisir dans mon corps à chaque instant. Quand je suis devant mon ordinateur en train de vous parler, quand je suis en train de faire à manger, quand je suis en train de faire mes courses, quand je suis en train de faire un truc chiant. En ce moment, on fait plein, genre les dossiers, les chiffres, tous les trucs galères qui pour moi sont vraiment galères où a priori je ne prends pas de plaisir. Comment, voilà, je suis vraiment avec ça, comment je vais prendre du plaisir à, par exemple, faire un prévisionnel, voilà. Parce que dans l'absolu, hein, dans ma tête, c'est vraiment juste antinomique. Antinomique. Faire un truc, faire des dossiers et prendre du plaisir, c'est un truc antinomique, pour moi.
Donc pour moi, c'est comment je vais réussir à allier vraiment les 2 et à vivre vraiment cette sensation du plaisir juste d'être là, en fait, d'être présente dans mon corps et d'être vivante dans mon corps, de sentir la vie en moi, que je sois en train de faire un dossier, de prévisionnel ou que je sois en train de peindre. Parce que quand je peins, je le sens bien le plaisir. Par contre, il y a d'autres moments où c'est plus chaud et donc ça demande vraiment d'être totalement présent, présent, présent à soi, présent dans son corps. Voilà, ça c'est mon truc et donc c'est me donner la permission. Je me donne la permission. Je donne la permission à mon corps de vibrer le plaisir pour qu'à chaque instant, je me sente dans la joie et dans le plaisir d'être vivante. Dans mon histoire de mal-être physique, je peux vous assurer que dès que j'ai eu capté que j'avais la permission de ne pas avoir mal dans mon corps, je n'ai plus eu mal dans mon corps. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, mais vraiment ça s'est fait alors pour le coup de manière très clac-clac, comme ça, le jour où j'ai capté ça, je n'ai plus eu mal dans mon corps. Alors ça peut m'arriver, hein, si je me fais mal ou de manière très, voilà, très ponctuelle, ça peut m'arriver encore bien sûr, mais à ce moment-là, c'était vraiment tout le temps. Tous les matins, je me levais, j'avais mal quelque part, comme ma mère. C'était terrible. Et, euh, et ça, et je vous dis ça, c'était il n'y a pas si longtemps, ouais, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. J'ai capté et ça fait clac, terminé. Donc, c'est vraiment comment je me donne la permission. Et là où il y a eu un interdit, là où j'ai connecté un interdit, me donner la permission de, de faire une autre expérience, tout simplement. Et une fois que j'ai fait une autre expérience, je peux sentir qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi et valider, voilà, où sont mes limites, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme expérience. Parce que, en fait, euh, c'est vraiment, voilà, par exemple, par rapport à la notion d'artiste, d'être artiste. Non, là, je pars dans, hop, j'arrête tout. Je ne vais pas plus loin parce que je sens que je pars dans ma tête. Donc voilà. Donc, je pense que ça a été assez compréhensible. Je vais regarder s'il y a des questions. Vous allez me dire par rapport à cette notion de permission. Vraiment, vraiment, je vous invite à sentir où est-ce qu'il est temps que vous vous donniez la permission. Que vous, en tant qu'adulte aujourd'hui, vous donniez à votre enfant intérieur, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, la permission d'être en vie, d'être joyeux, de pétiller, de créer, de danser, de jouer, de jouer, de prendre plaisir, d'avoir des idées, etc., etc. D'avoir des envies, des désirs, ouais, et de jouer, vraiment. C'est-à-dire un maître mot aussi, ça, jouer. Comment je joue dans ma vie, hein, comment je joue. Et ça, c'est vraiment quelque chose avec soi-même, surtout qu'en ce moment, on est dans c'est une permission à se donner avec soi-même. Surtout qu'en ce moment, on n'a pas de permission à l'extérieur. Vous avez remarqué, on est dans une période très particulière où on n'a aucune permission extérieure de prendre du plaisir et de jouer. On ne peut plus aller au resto, on ne peut plus aller au ciné, on ne peut plus partir en voyage, on ne peut plus partir en vacances, on ne peut plus... voilà, on peut juste travailler, gagner de l'argent, faire fonctionner l'économie, dormir. Voilà, on est dans une période, mais en fait, c'est vraiment merveilleux parce que ça nous invite à ne plus chercher des subterfuges, à ne plus nous donner à ne plus chercher l'autorisation extérieure, mais vraiment à nous donner l'autorisation, la permission intérieure de jouer, d'être vivant, de prendre du plaisir, voilà, d'être connecté à notre enfant intérieur. La permission intérieure. Comment je me donne cette permission? Donc voilà pour le sujet du jour, c'est un vaste sujet. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder sur Facebook si je vois qu'il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas l'air là tout de suite. J'ai pas l'impression qu'il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oups, alors là ça part dans tous les sens. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. En tout cas, je vois pas.
J'espère que ça vous aura parlé ce sujet. Hem, permission, permission accordée, permission accordée. Voilà, vous pouvez prendre une feuille, écrire: «Permission accordée». Donc moi aussi un jour, je me suis donné la permission d'être une artiste. Donc c'est encore en cours, hein, parce que c'est vraiment, vous savez, ces interdictions, ils sont vraiment imprégnés dans nos cellules. Donc pour que ça se transforme, il y a vraiment besoin quand même de transformation au quotidien. C'est vraiment du quotidien. Ah oui, c'est ça que je voulais nommer. C'est vraiment du quotidien. C'est comment à chaque instant dans mon quotidien, est-ce que je vibre dans quelque chose qui autorise en moi ou est-ce que je vibre dans quelque chose qui interdit en moi? Est-ce que mon enfant intérieur peut s'exprimer? Par exemple, moi, je me rends compte que souvent, quand je travaille sur toutes mes activités de coaching et surtout sur tout ce qui est, préparation et cetera, pour l'espace booster d'âme ou pour des clients, souvent je rentre dans des choses qui sont sérieuses. Alors c'est sérieux et donc il faut puis alors je me mets la pression, c'est sérieux, il faut faire ça, 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 il faut que je fasse ça, 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 les mails, les machins, les trucs et je me déconnecte complètement de mon enfant intérieur et parfois du coup, je ne vis plus dans cette sensation de plaisir et donc mon chemin jusqu'à présent a été enfin quand j'étais plus jeune, pour pouvoir vraiment connecter cet enfant intérieur, cette sensation de plaisir, ça a été de fuir tout ce qui était de l'ordre de l'engagement dans la matière. C'est-à-dire pendant 10 ans, 15 ans, j'ai fui l'engagement dans une activité, une entreprise, une relation même à la limite. Voilà, j'ai fui tout en fait, pour pouvoir juste vivre cette liberté d'être moi et la liberté, la permission d'être moi. Je crois que le thème d'aujourd'hui, sur le défi Booster Dam, c'est la liberté, donc on est vraiment sur quelque chose de je suis vraiment sur quelque chose de très proche là, ça nourrit, l'un et l'autre se nourrissent. Parce que c'est ça, c'est comment je vais être libre d'être moi, comment je vais me donner la permission d'être moi-même. Sans rejeter ce qui me semble être, m'empêcher d'être moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années et ensuite, j'ai compris que ça ne le faisait pas non plus. Dès que je rejette quelque chose, en fait, je rejette une partie de moi. Donc je suis revenue vraiment dans une voilà, dans ma dynamique. En plus, je suis quelqu'un d'entrepreneuse, donc je suis revenue dans ma dynamique entrepreneuriale, dans la vie.com, j'ai envie de dire, pour vraiment, retourner ouais, dans le concret, hein, dans le concret de la vie, incarnée sur cette terre. Pour et de pas me déconnecter de mon enfant intérieur et c'est là le challenge. C'est super compliqué parce que c'est facile de s'extirper et se dire: «OK, ben, moi, je suis libre. Alors moi, voilà, je vis dans ma bulle et je suis libre». Je l'ai vécu, je sais, c'est vrai, c'est super bon, hein, c'est super agréable. Sauf que quelque part, on est venu sur cette terre pour incarner dans le concret, pour être présent dans le monde, pour amener notre lumière dans le monde et du coup pour, faire corps avec le monde, avec tel qu'il est, avec le monde tel qu'il est, avec l'économie, avec l'entreprise, avec la relation, avec le couple, avec l'autre et cetera et cetera et cetera et donc voilà, mais je vais vous dire, ça me travaille tous les jours. Par exemple, il y a 3 jours, on est en train d'acheter une maison et donc on est dans les dossiers, les banques, et tout et honnêtement, c'est vraiment mais le truc qui me saoule le plus au monde et je me disais: «OK». J'ai vu la partie de moi qui disait: «Non mais c'est bon, on va arrêter tout là, on va tout arrêter, on va juste se barrer. Je vais juste prendre mon sac à dos et me barrer loin, dans une forêt, me construire une cabane et basta quoi». Parce que ça me saoule grave et en même temps, il y a une partie de moi qui disait: «Mais non, mais non, non, parce que tu sais bien que ce projet-là, c'est vraiment chouette et que du coup, bah, il faut que tu t'engages dedans et si tu t'engages dedans, tu vas voir, ça va se mettre en place» et en fait, j'ai compris que là où je devais vraiment être vigilante, c'est juste comment, dans cet engagement dans ce projet-là, il fallait que j'emmène mon enfant intérieur avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que mon enfant intérieur, lui, il a juste envie de jouer, mais je peux jouer aussi dans ce projet-là, avec les banques, avec les dossiers et cetera, en emmenant mon enfant intérieur dans cet engagement-là. Donc en fait, c'est comment je m'engage dans ma vie avec mon enfant intérieur. Comment je me permets le fun, la liberté, la joie, le plaisir dans tous mes engagements
et dans tous mes engagements d'adulte. Sinon, hop, j'aurais tendance à vouloir m'extirper et à vivre que, la liberté d'être une enfant. Sauf qu'aujourd'hui, je suis une adulte, nous sommes des adultes et donc nous avons à incarner un projet d'adulte, engagé dans des projets d'adultes avec notre enfant intérieur bien connecté à nous et bien présent à l'intérieur de nous, actif à l'intérieur de nous pour nous permettre justement de sentir la joie et l'enthousiasme. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura, vraiment parlé. Est-ce que donc je vais regarder s'il y a des questions. Tadadam. Parce que je pourrais parler pendant des heures. Alors, je vois qu'il y a des commentaires, donc je vais regarder. Ah, coucou Mathilde. Contente que tu sois là. Nathalie. Bonjour, allez. Bonjour Alexandra. J'ai longtemps dit que ma mère m'avait volé mon trésor. Elle m'a obligée à faire un diplôme d'esthétique alors que je voulais faire le conservatoire. À chaque demande de ma part, c'était non. Et à la place, elle mettait son choix à elle. Oui. Plus tard, j'ai passé des heures dans les magasins de pouvoir faire un choix entre la robe rouge que j'avais choisie et la bleue qu'elle aurait imposée. Oui, je comprends. Cela a créé beaucoup d'angoisse, une prison, car je me sentais en danger si je me choisissais. En fait, au quotidien, elle me faisait des menaces de mort. Oui, d'accord. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses ouais. Alors, donc Nathalie, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Que puis-je faire pour anéantir cette prison? Alors, là, ce que je sens, Nathalie, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en amour. Voilà. Il y a quelque chose à mettre en amour, en toi probablement, hein, vraiment en toi, pour sentir aujourd'hui comment tu peux être complètement toi, comment tu peux être en amour avec tes choix, quel que soit le regard de ta mère. Voilà. Et donc, il y a quelque chose à vivre, et c'est comme je disais tout à l'heure, vraiment du quotidien, parce qu'effectivement, il y a des moments pour travailler sur le dur, je dirais, hein, le dur de la blessure, et puis il y a des moments pour que ça switch au quotidien. Donc, c'est au quotidien, comment tu peux voir encore, parce qu'aujourd'hui, ça va être de toi avec toi-même probablement, euh, où est l'espace où il y a ton élan, il y a ton envie, et où est l'espace du juge ou de l'espace en toi qui dit non, ça c'est pas ok, non, ça va pas, non, tu vois, parce que la prison, en fait, en général, nos prisons, en fait, finalement, elles sont intérieures, elles sont en nous, et c'est nous qui alimentons ces prisons-là. Et c'est génial parce que ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où on sent que cette prison, c'est vraiment de soi à soi, on peut en sortir. Parce que finalement, si on a construit les barreaux de cette prison, qui, j'ai bien compris, hein, était au départ stimulée et mis en œuvre par ta mère, mais comme moi avec la mienne, ou avec nous tous en fait, hein, à un moment, c'est nous avec nous. Et c'est comment je me sors, comment il ne s'agit pas d'anéantir la prison, il s'agit vraiment de donner beaucoup, 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 beaucoup d'amour à cette petite fille ou cette jeune femme qui s'est sentie complètement frustrée, complètement anéantie, hein. Et donc, tu vois, c'est la jeune fille qui a été anéantie. Donc, c'est elle qui doit être mise en amour pour que les barreaux de la prison tombent tout simplement, fondent en fait, tu vois, se dissolvent tout simplement. Donc, c'est cette jeune femme intérieurement, cette jeune fille, cette jeune femme, cette petite fille qui a été anéantie, qui, elle, doit être, que toi, aujourd'hui, tu dois vraiment, vraiment, vraiment prendre en charge à l'intérieur, donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça passe par des mini-actions et des grandes actions du quotidien. De vraiment, comment, tu vois, moi, par exemple, il y a des fois où, parce que ma mère, elle est toujours vivante, elle, par contre, et elle est toujours dans la même problématique, donc elle est toujours jamais contente, jamais satisfaite, ça va pas, etc. Et je suis toujours en cheminement avec ça, toujours, toujours, toujours. Et régulièrement, 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 je vois bien ma petite fille intérieure qui est en souffrance bah voilà, moi aussi, parfois anéantie de ah, bah, j'ai pas encore fait ce qu'il faut pour que ma mère soit heureuse, tu vois, ça c'est mon histoire à moi. Et donc c'est vraiment quelque chose que au quotidien, je vais nourrir dans le sens de oh, ok, je vais vraiment me reconnecter à ma petite fille intérieure, je vais sentir en moi cette part de moi qui est triste, qui est en colère, qui est frustrée, qui est et je vais sentir en moi la part de moi qui se dit mais j'ai pas fait suffisamment, bah oui non mais je fais pas, et je vais te donner de l'amour. Et donner de l'amour, pour moi, c'est
parler à cette part de moi, c'est dire: «Non, c'est bon. OK, tu vois, tu as fait tout ce qu'il faut. Tu vois, c'est parfait. Tu vois, tu es merveilleuse. Tu vois, vraiment, tu es parfaite telle que tu es». Et là, c'est vraiment un discours, on a beaucoup parlé de ça sur l'espace Booster d'âme, la semaine dernière ou cette semaine, la semaine dernière, sur comment je rentre en dialogue avec mon enfant intérieur. C'est ça. Et ça, c'est du quotidien. Et après, c'est comment je vais autoriser, permettre l'envie, l'élan, le désir, l'idée, l'intuition, l'inspiration de mon enfant intérieur et vraiment l'autoriser. Et du coup, voilà, simplement, les barreaux de la prison vont fondre dans cette autorisation que tu peux te donner à toi. Je sais que c'est un chemin et c'est un chemin du quotidien, dans une conscience, dans une vigilance du quotidien et dans un dialogue intérieur, dans un dialogue avec avec son âme et avec son enfant intérieur où tu vois, tout ça va se rencontrer et finalement l'amour va transformer. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. C'est un vaste sujet, hein, Nathalie. Donc, j'en reparlerai bien sûr. Et puis, il y a bien sûr, plein de choses encore à faire. J'en parle beaucoup, enfin, en ce moment, on en parle beaucoup sur l'espace Booster d'âme et vraiment, voilà, Nathalie, si j'aurai le temps d'en reparler là d'ici la fin du mois, mais si ça te parle, je t'inviterai vraiment à rejoindre cet espace où on va aller un peu plus profondément que dans cet espace arc-en-ciel où j'envoie des informations, bien sûr, et du contenu, mais il y a des sujets où il y a besoin d'aller plus profondément. Voilà, Lucie, juste s'autoriser sans culpabilité, sans justification, s'autoriser. C'est ça, oui, et surtout pour le plaisir de vivre, oui, s'autoriser, c'est ça. Et sans justifier. Ah ça, c'est excellent, Lucie, que tu nommes ça, parce que c'est vrai, on a toujours tendance à vouloir se justifier. Moi, par exemple, je pourrais avoir tendance à vouloir me justifier et prendre du plaisir, hein. Parce que quand même dans le fond, il y a encore en fond de moi une sorte de croyance là qui est: prendre du plaisir, c'est pas que bien, enfin, tu vois? Parce qu'on en parlait avec Lucie hier de ça, heu, vraiment, on a aussi, je pense, très fortement au niveau collectif, une sorte d'interdiction à que ce soit facile dans la vie, qu'on prenne du plaisir. Ça, c'est un truc, je pense, assez collectif et après chacun, voilà, ça, je pense que ça dépend de chacun du vécu de chacun, mais on a une sorte d'injonction souvent dans notre culture à: «Il faut en chier, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit compliqué, il faut que ce soit sérieux, il faut pas trop prendre de plaisir». Mais en même temps, on va au quotidien, en même temps, on va créer des espaces pour prendre du plaisir, hein, genre, partir en vacances, voilà, il y a des espaces de loisirs où on peut avoir un peu de plaisir, là, c'est autorisé. Mais par contre, au quotidien, on est quand même dans une dynamique plutôt où, il faut que ce soit dur, quoi, pour que ça ait de la valeur, hein. Donc là, on est bien dans une sorte d'engagement implicite avec: «Pour que ça ait de la valeur, il faut que j'en chie». Soyons clairs. Faut que ça soit dur, faut que ce soit compliqué, il faut que je fasse un effort, hein, on a parlé de ça aussi hier avec Lucie. Il faut que je fasse un effort. Donc tout ça, c'est des croyances, OK? C'est que des croyances dans lesquelles on baigne depuis des générations, des millénaires, j'entends, mais c'est que des croyances. En vérité, il y a mon radiateur qui fait «pom». En vérité, on est là pour vivre une vie dans la fluidité, dans la joie, dans le plaisir et dans la simplicité. On est venu sur cette terre pour jouir de l'incarnation, jouir de notre corps, jouir de la matière, jouir de notre voix, jouir de notre cœur, jouir de notre vision, jouir de nos sens, jouir de l'esprit en nous, jouir à tous les niveaux. Alors la permission à jouir, si si ça vous parle, moi c'est celle-là en ce moment, hein. Permission à jouir de la vie. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura parlé. Permission à jouir de la vie peut-être. Voilà, moi c'est mon dada, du moment, donc je vous le partage. Hem, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'ai plein d'annonces aujourd'hui, pour, les jours à venir sur le groupe Arc-en-Ciel.
et ailleurs. Première chose, ce dont je voulais vous parler, c'est, le festival Symphonie d'Essence. J'ai fait pas mal de com. Je vous invite vraiment, si ça vous parle, c'est un festival, donc là, il y a 40 personnes, 40 intervenants autour de plein de thématiques. C'est sur 3 jours, c'est en ligne. C'est vraiment, moi, ça m'a touchée, ça me touche cette organisation. C'est organisé par deux femmes que vraiment je trouve magnifiques et qui ont mis un amour, une énergie de dingue, mais vraiment, waouh! Alors, waouh, quoi. Donc, rien que pour ça, ça m'a donné vraiment envie d'aller au contact de ces personnes-là, de ces 2 belles femmes et de toutes les personnes qui ont été invitées. C'est vendredi après-midi, samedi, dimanche en ligne. Bien sûr, il faut s'inscrire. C'est 11 € le premier prix du billet pour les 3 jours, donc c'est vraiment très accessible. Il y aura plein d'infos et moi, je serai présente le dimanche matin à 9h30. Voilà, donc je vais vous mettre le lien en commentaire, je vais vous republier le lien si vous voulez aller regarder le programme. Il y a un programme de ouf. Il y a une énergie magnifique, vraiment, allez-y, faites-vous plaisir, même si vous ne pouvez pas être là les 3 jours, il y aura des replays après. Ou alors prenez juste ce que vous avez. Franchement, pour 11 €, prenez ce que vous pouvez prendre et ce sera magnifique. On n'est pas obligé d'être dans un truc de consommation où on veut tout prendre, mais allez juste, voilà, piocher ce que vous avez besoin. Deuxième chose, vous avez dû recevoir un mail où je vous invite le 23 mars. Donc ce sera la fin du défi Booster d'âme, puisqu'il nous reste encore, je sais plus, 5 jours, je crois. Oh là là, ça passe, mais ça passe trop vite. Donc, il reste 5 jours pour la fin du défi Booster d'âme qui va se terminer le 21. Le 21, il n'y aura pas de vidéo le 21. Hein. Vous aurez un thème sans vidéo puisque déjà l'année dernière, j'avais fait comme ça, mais j'ai plutôt envie qu'on se rassemble en live pour le dernier jour. Le 21, je ne pourrai pas le faire ce jour-là parce que justement, il y a le festival et puis bon, c'est dimanche, j'ai aussi un mari et des envies de off, on va dire. Donc, je ne ferai pas le 21 un live. Par contre, je vous invite le 23. Et le 23, il y aura 2 temps, puisque c'est un mardi comme aujourd'hui. Il y aura donc un temps comme ce matin à 10h30 avec, voilà, une mini célébration pour la fin du défi, avec un thème qui est justement, on continue sur cette histoire de mal au trésor et comment débloquer sa magie, hein, vraiment être au contact avec sa magie intérieure, ouvrir la malle au trésor, aller chercher les trésors et débloquer nos dons, nos talents, notre magie, la simplicité, la facilité dans notre vie, l'abondance, l'argent, etc. La relation amoureuse qu'on attend tant, ou la relation parent-enfant qu'on a envie de vivre, etc. C'est tout ça, c'est dans la malle au trésor enfermée. Donc, la magie, c'est tout ça, d'accord? Donc ça, j'aborderai ça mardi matin, le 23, donc mardi prochain, le 23 à 10h30, avec un petit temps spécial, célébration fin du défi. Je vous présenterai aussi l'espace Booster d'âme, qui est mon cœur et l'espace où je diffuse mon énergie et mon enseignement et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Et je vous invite également dans un deuxième temps, le 23, c'est une grosse journée, à 18h30. Donc là, par contre, c'est sur un lien Zoom. Donc, ce ne sera pas sur le groupe Facebook, ce ne sera pas diffusé sur le groupe Facebook. Donc, pour pouvoir participer le 23 à 18h30, il faut s'inscrire. Donc, vous avez dû recevoir un lien par mail. Je vais vous le renvoyer dans la semaine. Je vais également poser le lien dans le groupe Arc-en-Ciel pour que vous puissiez vous inscrire parce que ce sera un soin vibratoire. J'ai besoin que vous soyez inscrit, que vous soyez présent, engagé avec vous-même. Donc, ce sera sur un Zoom. Je vous demanderai d'être présent sur le lien Zoom pour un soin vibratoire pour débloquer sa magie, vraiment, hein, justement. Donc, voilà, on va faire fondre les barreaux des prisons et soulever le couvercle de la malle.
Donc, dans ce soin vibratoire, honnêtement, je ne fais pas ça souvent, en soin vibratoire gratuitement, euh, comme ça. Donc, je suis vraiment inspirée à vous offrir ça. Je sens que ça va vraiment être là une sorte de point d'orgue par rapport à tout ce cheminement booster d'âme. Alors, même si vous n'avez pas fini booster d'âme, n'hésitez pas à venir aux soins. Il n'y a pas de, il y a pas de je suis après, je suis avant, j'ai fini, j'ai pas fini, on s'en fiche. Il n'y a pas d'ordre. Venez aux soins vibratoires. Ça va vraiment être un moment intense puisque les énergies sont déjà fortement en cours et en travail. On sera aussi dans l'énergie d'équinoxe, dans l'énergie du printemps, là, du fleurissement. Donc voilà, il s'agit de débloquer vraiment, de lever les blocages pour que ce printemps soit votre printemps où vous allez fleurir dans toute cette magnifique comment je dirais, cheminement que vous avez pu vivre, votre cheminement personnel et puis bien sûr ce cheminement booster d'âme. Donc le 23 à 18h30, prévoyez 1 heure. Je vous parlerai également de l'espace booster d'âme à ce moment-là. Et il y aura voilà, un soin. C'est franchement, c'est une opportunité, donc je vous invite à être là en live. Inscrivez-vous et il n'y aura pas de replay gratuit. Donc, par contre, il y a une possibilité d'investir dans un petit package pour avoir tous les accès illimités à Booster d'âme, aux soins vibratoires, plus un autre workshop que j'ai mis en ligne dans le package. Voilà, mettez votre email et vous aurez toutes les infos. C'est une offre vraiment en illimité pour pouvoir réavoir accès et avec vraiment un bon petit package pour booster votre magie et être ressourcé vraiment pour pouvoir fleurir au printemps. Donc voilà pour les infos. Donc je vous attends le 23, la semaine prochaine, en live à 10h30 et à 18h30. Ça va être une grosse journée. Pour moi, c'est une journée hyper forte le 23 parce que tout simplement parce que l'année dernière, en fait, c'est le moment où j'ai commencé le défi Booster d'âme et là, je sens que je vais au bout d'une boucle. Je termine le défi Booster d'âme le 23, là où j'ai commencé l'année dernière. Et l'année dernière, le 23 mars, on était aussi en confinement, donc c'était aussi un début de quelque chose de fort. Et ce jour-là, mon père est décédé. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'un cycle qui se termine et je sais que le soin vibratoire qui va en découler va être extrêmement puissant et pour moi et pour tous ceux qui vont venir se relier à cette énergie-là, puisqu'il y a vraiment un cycle qui va se terminer. Et donc la proposition là, c'est de complètement, merci Nathalie pour ton image parce que je crois que c'est vraiment très, très fortement ça, c'est laisser les barreaux de notre prison se fondre pour débloquer vraiment qui on est et fleurir et prendre sa place dans le monde. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube en replay, là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu parce que plus il y a de likes et plus c'est diffusé. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez envie. À la semaine prochaine, le 23 pour cette Big Fiesta. Bye bye.